Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale agriculture en Afrique, notre dossier du jour sera consacré au rôle des politiques agricoles dans la lutte contre l'insécurité alimentaire avec un focus sur le cas du Gabon et du Nigeria. Au sommaire également, le président Joseph Kabila s'est adressé à la nation congolaise ce mardi. Climat politique, échéance électorale, situation économique et sécuritaire, toutes les grandes problématiques ont été abordées. Et puis le président bissau-guinéen José Mario Vaz a annoncé ce lundi la démission du gouvernement de Bassirou Dia. Il s'agit du 4e gouvernement démis en l'espace de 2 ans. Avec nous sur ce plateau pour en parler, nos éditorialistes Malik Acher. Bonsoir Malik. Bonsoir Graziella, un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Daouda Tal. Bonsoir Daouda. Bonsoir Graziella, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. Le président congolais Joseph Kabila s'est exprimé ce mardi devant les 2 chambres du Parlement à Kinshasa à l'occasion de dresser un bilan de ses 15 années de pouvoir et d'éclairer tant l'opinion nationale qu'internationale sur les grandes questions de l'heure. Compte rendu avec Diaran Ndiaye. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, sort du silence. Le respect de la Constitution, le calendrier électoral et les moyens de tempérer la crise économique ont été au cœur du discours du chef de l'État ce mardi 15 novembre devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Cette adresse du chef de l'État congolais n'a pas occulté la question de la nomination du Premier ministre issu des rangs de l'opposition. Si le nom du nouveau chef de l'exécutif reste en suspens, ses missions, elles, sont d'ores et déjà clairement définies. Conformément à l'accord politique suspensionné, je désignerai donc récemment le Premier ministre qui aura la charge de former le gouvernement d'union nationale. Dont la mission principale sera de conduire le peuple aux élections, tout en préservant les acquis économiques et sociaux de 15 dernières années. J'assigne ainsi à ce gouvernement la mission tout aussi prioritaire d'œuvrer à l'amélioration du social de notre population. S'exprimant sur son avenir politique, le président Joseph Kabila a été clair. La constitution congolaise doit et sera respectée. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. N'ayant jamais été violée, la Constitution sera toujours respectée, et ce, dans toutes ses dispositions. La mise en place d'un gouvernement de transition suffira-t-elle à mettre un terme à la crise en République démocratique du Congo? Là est toute la question. Le pays entre dans une phase décisive à pratiquement 1 mois de la fin du mandat du président Joseph Kabila. La date du 19 décembre approche à grands pas. Le compte à rebours semble avoir déjà commencé. Malik, que retenez-vous de cette adresse à la nation du président Joseph Kabila? Il brise le silence, on l'entend peu, donc je pense qu'il a choisi le bon timing, entre guillemets. On attendait sa parole, il s'est présenté, il a été, je pense, assez combatif. Je ne dis pas
qu'il a raison sur tous les points, mais il a été combatif. Il a essayé justement de revenir sur le devant de la scène, même si on parle beaucoup de lui, et c'est normal, c'est le président. Mais il était absent, il faut le dire. Je pense qu'il a essayé de renvoyer quelques signaux pour tester la population, tester les partis politiques. Il a vu que ça créait une sorte de désordre général. Et finalement, il s'appuie sur un accord politique. Et il essaye de mettre cela à son actif et de dire finalement je suis le président qui pacifie la République démocratique du Congo et je suis le seul à pacifier ce pays et à pouvoir le mettre sur les rails et permettre aux institutions de fonctionner. Bien évidemment, le débat fait qu'aujourd'hui on peut être en désaccord avec ces réflexions. Alors l'une des questions du moment, c'est qui sera le futur Premier ministre de la République démocratique du Congo. Daouda, comment analyser le suspense autour de cette question? Tout ne semble pas jouer d'avance, contrairement à ce que disent certains observateurs. Tout ne semble pas jouer d'avance, mais je pense quand même que quand on voit le rôle central qu'a joué l'opposant Vital Kamerhe dans le processus de négociation qui a abouti à cet accord politique, je pense que voilà, il part clairement favori. Maintenant, ce que l'accord dit, c'est seulement que le Premier ministre doit être issu des rangs de l'opposition. Donc bon, à partir de là, il y a quand même d'autres opposants. Mais pour moi... Mais justement, outre Vital Kamerhe, quelles sont les autres personnalités pressenties pour ce poste, finalement? Il n'y a pas forcément une personnalité qui ressort du lot, à part Vital Kamerhe, j'ai envie de dire. Le parti d'Étienne Tshisekedi, du DPS, etc., c'est cette frange de l'opposition, y compris tous ceux qui se sont opposés à un troisième mandat. Je pense que d'autres ténors auraient pu sortir de là, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, parmi ceux qui ont accepté cet accord, Vital Kamerhe a été co-modérateur des débats. Il a lui-même été reçu. Il a parlé au nom de cette opposition qui accepte l'accord. Donc véritablement, je ne vois pas, moi, d'autres personnalités aussi crédibles pas au niveau compétence, mais dans ce processus qui a conduit à cet accord qui puisse devenir Premier ministre. Ce qui semble quand même étonnant, parce que Vital Kamerhe lui-même était contre ces négociations et il affirmait que toute négociation, tout dialogue devait se faire dans le cadre des institutions prévues par la Constitution. Bon, on peut toujours changer de fusil d'épaule. Malik. Je partage ce que vient de dire Daouda. Les ténors actuels de l'opposition, ce sont qui? On peut dire Moïse Katumbi, c'est ce qui est dit également. Donc ce sont ceux qui rassemblent le plus l'opposition. Mais le président a semblé dire finalement qu'il y a deux oppositions, la bonne et la mauvaise. La bonne, celle qui accepte l'accord, la mauvaise, celle qui ne l'accepte pas. Et bien des soupçons autour de cet accord peuvent exister parce que finalement, on n'a pas pour l'instant un pays qui est entièrement rassemblé, une opposition qui est divisée finalement aussi. Et donc ce qui me fait penser qu'il y aura probablement, et je ne le souhaite pas du tout pour la RDC qui a assez souffert des troubles, parce que si l'on se base sur cet accord qui finalement est un accord qui ne rassemble pas la majeure partie de la population, la majeure partie des partis politiques, on se dirige vers un scrutin qui sera très très tendu. Alors, en attendant, les manifestations de l'opposition se poursuivent. Daouda, on imagine que le rassemblement n'a pas dit son dernier mot. Non, il va y avoir des rassemblements, des manifestations sans doute dans les jours, semaines qui viennent. Et puis au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, on va voir comment va réagir les citoyens congolais, également une partie de la société civile qui n'adhère pas à cet accord politique, parce que pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. Le président Kabila ne dit pas forcément qu'il ne se représentera pas en troisième mandat. Il dit simplement que la Constitution n'a jamais été violée et elle sera respectée. Bon, et puis on ne sait pas également, une fois que le gouvernement d'union nationale est constitué, est-ce que l'ensemble de ses membres vont s'entendre?
Moi, il y a même un scénario extrême qui serait le pire scénario. Le chef du gouvernement qui saisirait le Conseil constitutionnel, l'organe constitutionnel, pour dire que le président n'est pas légitime. Et voilà, il y a des dispositions constitutionnelles qui relatent cette possibilité. En cas d'empêchement, d'illégitimité, le chef du gouvernement peut saisir l'organe constitutionnel. Je ne le souhaite pas parce que ce serait vraiment un coup dur pour à la fois Kabila et pour la RDC, parce que ça plomberait, ça mettrait le pays dans un nouveau chaos. Merci Daouda. Un nouveau gouvernement pour une sortie de crise. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a annoncé ce lundi la mise en place de l'accord de Conakry et donc par conséquent la démission du gouvernement de Bassirou Dia. Les détails avec Omo Kalsomba. Dans un message à la nation, le président bissau-guinéen José Mario Vaz a annoncé ce lundi 14 novembre 2016 la démission du gouvernement dirigé par le Premier ministre Bassirou Dia. Cette décision fait suite à la visite d'une mission de médiation régionale conduite par la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf en novembre. Objectif: contraindre les protagonistes de la crise d'appliquer l'accord qu'ils ont conclu le 14 octobre 2016 à Conakry sous l'égide du président guinéen Alpha Condé. C'est le 4e gouvernement démis en l'espace de 2 ans. Le président de la République est en train d'appliquer ce qu'on appelle les accords de Conakry. Et il avait nommé Bassirou Dia Premier ministre, ça avait été contesté, et puis le pays était bloqué, donc il s'était réuni à Conakry. C'est ce qu'on appelle les accords de Conakry. Et en Guinée-Bissau, et puis il y a 2 forces principales, c'est l'armée et le PAIGC. Le président de la République a cru à un moment qu'il pouvait gouverner le pays en mettant de côté le PAIGC, puis il vient se rendre compte que c'est impossible, donc il revient, et puis bon, il revient à la réalité. Mais c'est une question de rapport de force. Il constate qu'aujourd'hui, le rapport de force ne lui permet pas d'ignorer le PAIGC en formant son gouvernement. L'accord de Conakry indique le principe d'une procédure consensuelle pour choisir comme chef du gouvernement une personnalité devant assurer cette fonction jusqu'aux élections législatives de 2018. Pour l'heure, aucun délai n'a été fixé pour cette nomination. Selon la Constitution, le choix du Premier ministre revient au parti majoritaire. Le président a la latitude de choisir quelqu'un qui va faire le pont entre lui et le PAIGC. C'est ça aussi la démocratie. La démocratie, c'est la séparation, mais aussi la collaboration des pouvoirs. C'est le président de la République, personne ne le conteste, mais le PAIGC a la majorité à l'Assemblée nationale. Donc il est obligé de faire avec le PAIGC, de gouverner avec le PAIGC. Le président de la République, José Mario Vaz, qui a reçu dans la soirée du 14 novembre 2016 les représentants de la communauté internationale, espère ainsi avoir mis fin au chapitre de la crise et de l'instabilité dans son pays. La Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre Domingos Simones Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Nous avons été rejoints sur ce plateau par monsieur Adama Koulibaly. Bonsoir. Vous êtes enseignant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Daouda, peut-être pour mieux comprendre le contexte actuel, peut-être déjà revenir sur les origines de la crise que traverse actuellement la Guinée-Bissau. Oui, en effet, c'est-à-dire que, bon, déjà, il faut relever que c'est un pays qui a connu beaucoup de coups d'État. C'est un pays qui n'a pas jamais été stable politiquement depuis son indépendance. Maintenant, pour centrer sur ce qui se passe actuellement dans cette crise, le Mario Vaz est président de la République, comme on le sait. Ensuite, selon les dispositions constitutionnelles, le Premier ministre doit être issu du parti majoritaire, on va dire, à l'Assemblée nationale. Donc, au départ, Mario Vaz a nommé un Premier ministre, Domingos Pereira. Celui-ci n'a pas été approuvé par le Parlement, parce que, enfin, c'est pas qu'il n'a pas été approuvé par le Parlement, mais qu'il y a eu une mésentente entre le président Mario Vaz et son Premier ministre, donc le président l'a destitué, et ensuite, il y a eu nomination par le président de la République Mario Vaz de Bassirou Dia.
Et ce Bassirou Dia, malheureusement, le PAIGC, qui est le même parti à la fois du président et de l'ex-premier ministre Préra, n'est pas d'accord, et même de Bassirou Dia, n'est pas d'accord avec la nomination de Bassirou Dia et l'éviction de Domingos Préra. Donc ce Parlement contre-attaque et ne valide pas la déclaration de politique générale du Premier ministre Bassirou Dia. Et sans cet accord, sans cette validation de la déclaration de politique générale qui permet au gouvernement de pouvoir dérouler sa politique et de pouvoir disposer d'un budget voté au Parlement, évidemment que ce Premier ministre n'est plus légitime. Et du coup, il a été invité à démissionner, ce Bassirou Dia. Maintenant, on est à la recherche d'un nouveau Premier ministre. Bon, la CEDEAO fait la médiation, etc. On verra bien ce qui va se passer. Mais alors, de manière générale, c'est ça. Cette démission, justement, va permettre de mettre en œuvre l'accord de Conakry, signé le 14 octobre dernier. Malik, que prévoit cet accord concrètement? Il y a 3 noms qui circulaient justement potentiellement pour justement remplacer le ministre actuel, Bassirou Dia. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mystères sur la nomination prochaine de ce Premier ministre. Est-ce qu'il va correspondre à la liste qui a été exposée à Conakry? Et il faut quand même saluer l'effort régional qui a été mis en œuvre pour stabiliser la Guinée-Bissau. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le président lui-même est responsable de l'instabilité politique, c'est lui qui a provoqué cette instabilité-là, en justement forçant un ministre de démissionner, ou plutôt en le destituant, ce qui est contraire à la constitution du pays. Et nommé par la suite, et Daouda vient de résumer, un autre ministre qui n'est pas issu de la majorité au Parlement. Ce qu'il faut saluer tout de même, quand on voit des soucis de ce genre, de cette instabilité politique, ce qu'il faut souligner, c'est quand même qu'on a un Parlement qui a été responsable et qui n'a pas validé justement la nomination de M. Bassirou Dia. Et ça, c'est très, très révélateur de la nécessité dans nos pays africains d'avoir des contre-pouvoirs. Parce que si nous n'avons pas de contre-pouvoir dans certains pays, et notamment en Guinée-Bissau, on se retrouve dans le totalitarisme. Et malheureusement, j'espère qu'en tout cas, ce problème d'instabilité politique aura servi de leçon au président Vaz. Et je ne pense pas qu'il puisse continuer un autre mandat s'il venait à se présenter une nouvelle fois. Justement, des centaines de personnes ont défilé vendredi dernier pour exiger le départ du président bissau-guinéen. Monsieur Koulibaly, vous pensez que cette dissolution du gouvernement va permettre de calmer les choses? Je pense que oui, parce que je crois qu'on vient d'avoir la preuve là que nos pays font véritablement un apprentissage démocratique pour faire fonctionner les institutions. Et c'est ça qui est important, parce que si l'Assemblée nationale s'était laissée faire, eh bien, le président se serait senti tout puissant. Donc, on rappelle pour le sujet précédent, justement, que j'ai suivi tout à l'heure, on voit le comportement du président Kabila. S'il n'y a pas, au niveau institutionnel, au niveau légal, des hommes suffisamment avertis et suffisamment courageux pour dire voilà ce qui doit se faire, eh bien, on va tout le temps rester, en dépit des manifestations de rue, en dépit des tueries d'ailleurs, on va rester dans des situations de déni des droits où il y aura des hommes qui se croiraient tout puissants, comme ça a été le cas du Burkina aussi, entre-temps de beaucoup d'autres pays. Je pense que cette fois-ci, si l'Assemblée, les députés qui ont eu le courage et la lucidité de dire non, s'ils continuent sur cette voie-là, les institutions en Guinée-Bissau vont fonctionner. Peut-être que là, nous éviterons de nouveaux coups d'État et que nous allons avancer dans ce pays et dans d'autres vers une véritable démocratie qui va fonctionner normalement. Merci, Monsieur Koulibaly. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Room. À tout de suite.